tarde a todos. Bonsoir à tous. Nós estamos diretamente da Bélgica, Bruxelas. Nous sommes en direct depuis Bruxelles, en Belgique. Nós estaremos nesse momento começando um culto de louvor e adoração a Cristo. Nous allons en ce moment débuter un culte de louange et adoration au Christ. Gostaríamos de convidar você para adorar a Deus conosco essa tarde. Et nous aimerions t'inviter à adorer à Dieu avec nous ce soir. Essa tarde eu tenho uma palavra muito abençoada para a sua vida. Et aujourd'hui, j'ai une parole très bénie pour ta vie. E fique até o final, eu tenho certeza que Deus falará poderosamente no seu coração. Et reste jusqu'à la fin car je suis sûre que Dieu va parler avec puissance à ton cœur. O tema da mensagem hoje é o que nos levará à morte eterna. Le thème du message aujourd'hui est qu'est-ce qui va nous emmener jusqu'à la mort éternelle. O que nos levará à morte eterna? Qu'est-ce qui va nous mener vers la mort éternelle? Esse será o assunto que nós vamos falar hoje. Ce sera le sujet sur lequel on va discuter ce Quero convidar soir. você a orar Et j'aimerais t'inviter à prier e adorar a Deus com o nosso ministério de louvor. et adorer à Dieu avec notre ministère de louange. Pai, no nome de Jesus, Père, dans le nom de Jésus, receba o nosso louvor e adoração. reçois notre louange et notre adoration. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Adoremos ao Senhor com muita alegria. Adorons au Seigneur avec beaucoup de joie. Amém. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amen. Nous saluons les frères avec la paix du Seigneur. Vamos adorar o Senhor com toda a nossa alegria, Adorons le Seigneur avec toute notre joie, a nossa gratidão, notre gratitude, porque o Senhor ele nunca nos abandona. car le Seigneur ne nous abandonne jamais. Ele é fiel Il est fidèle na tempestade, dans la tempête, na tristeza, dans la tristesse, na alegria. dans la joie. Ele é fiel Il est e fidèle ele nunca nos abandona. et il ne nous abandonne jamais. Amém? Amen.
Seigneur, tu es merveilleux. Diga pro Senhor o quanto Ele é maravilhoso. Dis au Seigneur combien il est Faça uma merveilleux. declaração de amor para Jesus nessa tarde. Fais une déclaration d'amour au Seigneur ce soir. Tu és fiel, Senhor. Tu es fidèle, Seigneur. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Même si je suis pris au milieu des rumeurs de la vie, je retiendrai, je sais que tu es là. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je elle apparaît à celui qui te montre. Lumière dans les glaces sans pareil. On vient d'être fin de ce tourment, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître et suivre. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes,
le louange soit au Seigneur. Gostaria, você que tem uma Bíblia na sua casa, J'aimerais t'inviter, toi qui as une Bible chez toi, abri-la em Romanos capítulo 6, versículo 23. à l'ouvrir en Romains chapitre 6, verset 26. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romains chapitre 6, verset 23. Está escrito assim. Il est écrit: O som tá bom, viu? Obrigado. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amen. Amém. Cet après-midi, j'aimerais vous laisser un message. Essa tarde eu gostaria de deixar uma mensagem para Et vocês. ça, c'est une série de messages. E na verdade é uma série de mensagens. Je prêcherai 3 messages dans le même sujet, dans le même thème, Eu vou pregar 3 vezes no mesmo tema, mais je parlerai de sujets différents. mas eu vou falar de coisas diferentes. Le thème de ces messages, c'est qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle. O tema dessa mensagem é: o que nos levará à morte eterna? Qu'est-ce que nous mènera à la mort éternelle? O que vai nos levar até a morte eterna? Nous savons tous que lorsque la mort elle arrive, tous les projets, l'argent, ça ne sert à rien. Todos nós sabemos que quando a morte ela chega, todos os projetos, o dinheiro não serve mais para nada. Mais il reste la question, nous mourrons ou nous passerons l'éternité? Mas sobra a pergunta: vamos morrer ou vamos passar a eternidade? Ça reste la question, Est-ce- où nous passerons l'éternité? Isso se torna a pergunta: onde vamos passar a eternidade? Est-ce que nous passerons l'éternité au ciel avec Dieu? Será que vamos passar a eternidade no céu com Deus? Ou nous passerons l'éternité à l'enfer sans Dieu? Ou vamos passar a eternidade no inferno sem Deus? Un jour, nous tous mourrons. Um dia todos nós vamos morrer Nous devons tous rendre compte à Dieu de nos vies. e nós deveremos prestar contas a Deus das nossas Et vidas. j'aimerais bien commencer cette année avec cette série de messages E eu gostaria esse ano de começar com essa série de qui mensagens sont très importantes pour nos vies. que são muito importantes para as nossas vidas. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que vai nos levar até a morte eterna? Selon la Bible, Segundo a le Bíblia, salaire qui paye le péché, c'est la mort. segundo a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mas o dom gratuito de Deus é a vida Et nous eterna. devons choisir, si nous voulons continuer à vivre dans la pratique du péché, le salaire sera la mort. E devemos escolher, porque se quisermos continuar vivendo na prática do pecado, o salário vai ser a morte. Mais si nous décidons d'abandonner la pratique du péché et vivre avec Dieu, la récompense, c'est la vie éternelle. Mas se decidirmos que queremos abandonar a vida de pecado e vivermos com Deus, o salário é a vida eterna. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que vai nos levar até a morte eterna? Luc chapitre 6 du verset 46 au verset 49. Lucas capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. Luc chapitre 6 du verset 46 au verset 49. Lucas 6, versículo 46 ao 49. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? En Luc le chapitre 6 du verset 46 au verset 49, Em Lucas capítulo 6, o versículo 46 ao 49, à partir du 46, a partir do 46,
Jésus lui commence à dire, c'est à rien que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas les choses que je vous dis. Jesus ele disse: não serve para nada que vocês fiquem me chamando Senhor, Senhor, se vocês não fizerem o que eu digo que vocês devem fazer. Le verset 47. Il va dire, je veux vous montrer à qui ressemble quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Ele diz: eu vou mostrar a vocês com o que se parece uma pessoa que vem a mim, ouve minhas palavras e as põe em prática. C'est comme un constructeur qui va vraiment mettre sa maison sur une fondation très ferme, une fondation sur le roc. É como construtor que vai realmente construir a sua habitação sobre uma fundação forte, como a rocha. Mais il va aussi dire dans le même texte, Mas nesse mesmo texto ele também vai dizer: il va nous montrer à qui se ressemble quelqu'un qui écoute sa parole mais qui ne la met jamais en pratique. ele também vai mostrar com que se parece uma pessoa que ouve a sua palavra, mas que não a põe em prática. Il va dire semblable à quelqu'un qui va construire sa maison sans fondation. Ele vai dizer que é como uma pessoa que constrói a sua casa sem fundações. Lorsque la tempête elle frappe sur une maison sans fondation, cette maison elle va tomber. Quando a tempestade vem sobre uma casa que não tem fundações, essa casa vai cair. Alors, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous entendons la parole de Dieu, mais si nous ne mettons pas en pratique, E então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, mas não colocarmos-a em prática, nous sommes des gens sans fondation. somos pessoas sem Et fundações. lorsqu'une maladie comme le coronavirus frappe notre famille ou notre vie, à ce moment-là, on va tomber. E quando uma doença como o coronavírus vem sobre a nossa vida ou nossa família, neste momento nós vamos cair. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que vai nos levar à morte eterna? Jésus, il était clair. Jesus ele foi muito claro. Entendre la parole de Dieu Ouvir a palavra de Deus sans la mettre en pratique. sem a colocar em prática. Entendre la parole de Dieu sans la mettre en pratique, Ouvir a palavra de Deus sem a colocar em prática, ça nous mènera à la mort. isso nos levará à morte. Dieu nous appelle aujourd'hui à mettre sa parole en pratique. Deus hoje ele nos chama a colocar a sua palavra em Parfois prática. nous connaissons beaucoup de textes dans la Bible, mais nous ne mettons aucun en pratique. Às vezes conhecemos muitos textos na Bíblia, mas não colocamos nenhum deles em Et prática. c'est pour ça que parfois nous sommes si faibles. E é por isso que às vezes somos tão fracos. C'est pour ça que nous sommes si faibles. C'est parce que nous entendons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons jamais en pratique. É por isso que somos tão fracos. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas não colocamos em prática. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? Entendre la parole de Dieu sans la mettre en pratique. O que nos levará à morte eterna? Ouvir a palavra de Deus, mas não a colocar em prática. Vous qui entendez la parole de Dieu aujourd'hui, mettez cette parole en pratique. Você que está ouvindo a palavra de Deus essa tarde, coloque-a em prática. C'est un appel de Dieu pour nous. É um chamado de Deus Que para nous nós. puissions mettre sa parole en pratique. Que nós possamos colocar a sua palavra em prática. Parce que si nous la mettons en pratique, ça c'est simplement une forte fondation pour nos vies. Porque se nós a colocamos em prática, é simplesmente uma forte fundação para as nossas vidas. Et aussi c'est une garantie E também é uma garantia que si Dieu nous appelle aujourd'hui, que se Deus ele nos chamar hoje, peut-être demain, talvez amanhã, nous sommes prêts à partir avec lui pour habiter au ciel éternellement. nós estamos prontos para que Ele nos leve, que nós moramos no céu com Ele. Deuxième, Segundo, qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? o que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 9, Lucas capítulo 9, versets 24 et 25. versículo 24 e 25. Luc chapitre 9, versets 24 et 25. Lucas capítulo 9, versículo 24 e 25. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que vai nos levar à morte eterna? En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd lui-même ou va à sa ruine? Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Continuer à satisfaire nos désirs charnels. Continuar a satisfazer os nossos desejos carnais. Continuer à satisfaire nos désirs charnels. Continuar a satisfazer os nossos desejos carnais. Si nous voulons gagner notre vie, Se nós queremos vencer na nossa vida, ganhar a nossa si vida, nous voulons gagner notre vie, si nous voulons vraiment rentrer dans le ciel, se nós gostaríamos de ganhar a nossa vida e de entrar no céu, nous devons perdre notre vie sur cette terre. nós devemos perder a nossa vida nessa terra. Mais parfois, nous ne voulons pas perdre notre vie ici. Mas às vezes nós não queremos perder a nossa vida aqui. Nous voulons continuer dans la pratique du péché. Nós queremos continuar na prática do Et pecado. parfois, nous essayons vraiment de faire les deux à la fois. E às vezes nós tentamos realmente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Alors, dans un moment, nous sommes avec Dieu, dans l'autre, nous sommes dans la pratique du péché. Então, em alguns momentos nós estamos com Deus, em outros nós estamos na prática do pecado. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? Continuer à satisfaire nos désirs charnels. O que nos levará à morte eterna? Continuar a satisfazer os nossos desejos carnais. Si nous voulons habiter au ciel, Se nós gostaríamos de morar no céu, si nous voulons gagner notre salut, se nós queremos ganhar a salvação, pasteur, mais le salut, il est gratuit. mas pastor, a salvação é grátis? Oui, Ela é le salut, gratuita? il est gratuit, mais il y a quand même des conditions. Sim, a salvação é gratuita, mas existem condições. Oui, il est gratuit. Nous ne devons rien payer. C'est Jésus qui a payé pour cela. Ela é gratuita, nós não precisamos pagar nada, Jesus já pagou por Mais nós. il y a des conditions. Mas existem condições. Et une des conditions, E uma dessas ce n'est pas condições satisfaire nos désirs charnels. é de não satisfazer aos nossos desejos carnais. Ça veut dire que nous devons, pendant la vie que nous habitons dans ce monde, Isso significa que durante a nossa vida, enquanto nós moramos aqui neste mundo, nous devons nier à notre chair. nós devemos negar a nossa carne. Nous devons nier nos désirs charnels. Nós devemos negar aos nossos desejos Nous carnais. devons faire mourir notre chair. Nós devemos matar a nossa carne. Nous devons à chaque jour faire mourir notre nature humaine. Nós devemos cada dia mais matar mais um pouco a nossa natureza humana. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Continuer à satisfaire nos désirs charnels. Continuar a satisfazer os nossos Nous desejos sommes tous carnais. libres. Todos nós somos livres. Nous sommes tous libres. Todos nós somos livres. C'est vous, c'est nous qui devons décider qu'est-ce que nous voulons pour nos vies. É nós quem devemos decidir o que queremos para as nossas vidas. Si je décide à continuer à mener ma vie comme je veux, Se eu decidir que eu quero continuar levando a vida como eu quero, je dois aussi accepter les conséquences. eu também tenho que aceitar as consequências. Lorsque nous lisons la Bible en Ecclésiaste, le chapitre 11, Quando lemos a Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, je crois que le dernier verset, l'écrivain, il dit, eu acho que no último versículo o escritor ele diz, jeunes, vous pouvez faire les choses que vous voulez faire. ele diz, jovens, vocês podem fazer o que vocês quiserem, Mais rappelez-vous d'une chose, mas lembre-se de uma coisa, de toutes ces choses que vous faisiez sur terre, de todas essas coisas que vocês fizerem na Dieu, terra, il va demander que vous rendrez lui des comptes. Deus ele vai pedir contas. Alors nous devons comprendre ce soir Então essa tarde nós devemos entender que une des choses qui nous mènera à la mort éternelle, ou la deuxième chose qui nous mènera à la mort éternelle, que a segunda coisa que vai nos levar à morte eterna c'est de continuer à satisfaire nos désirs charnels. é o fato de continuar a satisfazer nossos desejos carnais. Faites mourir vos désirs charnels.
Mate os seus desejos carnais. Dire non à votre nature charnelle. Diga não à sua natureza carnal. Séparez votre vie pour Dieu. Separe a sua vida para Deus. Séparez votre vie pour rendre plaisir à Dieu. Separe a sua vida para agradar a Deus. Et abandonnez cette vie de péché. E abandone essa vida de pecado. Troisième, Terceiro, qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? o que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 9, verset 26. Lucas capítulo 9, versículo 26. Luc chapitre 9, le verset 26. Lucas capítulo 9, versículo 26. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, alors le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père e des saints anjos. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Avoir honte de Jésus et de sa parole. Se envergonhar de Jesus e de suas palavras. Avoir honte de Jésus et de sa parole. Ter vergonha de Jesus e de suas Mais palavras. peut-être il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce que c'est possible un chrétien, quelqu'un qui suit Jésus, vraiment d'avoir honte de Jésus, de sa parole? Il y a beaucoup, mes frères et sœurs. Mas talvez alguém vai perguntar, mas é possível que alguém que é cristão tenha vergonha de Jesus e de sua palavra? Mas eu vou dizer que sim, é Il y a possível e beaucoup, existem muitos. il y a beaucoup de gens Existem muitas que leurs pessoas voisins, e os seus vizinhos, leurs collègues, seus qu'ils colegas, soient de travail, d'école, Que ne c'est- savent pas qu'ils sont chrétiens. que seja de trabalho ou na escola, não sabem que eles são cristãos. Ils ont honte de dire, je suis un serviteur de Jésus. Eles têm vergonha de dizer, eu sou servo de Jesus. J'aimerais vous rappeler une petite chose. Eu gostaria de te relembrar algo. Si vous avez honte de Jésus sur cette terre, Se você tem vergonha de Jesus nessa terra, si vous avez honte de témoigner des choses de Dieu, se você tem vergonha de testemunhar das coisas de Deus, il y aura un jour chegará um dia où Jésus, il aura honte de vous. onde Jesus também terá vergonha de você. Il y aura un jour que Jésus va te dire, j'ai jamais vous connaissez. Chegará um dia onde Jesus ele vai virar e vai te dizer que ele não te conhece. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Avoir honte de Jésus et de sa parole. Ter vergonha de Jesus e da sua palavra. N'ayez pas honte de Jésus ni de sa parole. Não tenha vergonha nem de Jesus e nem da sua palavra. Jésus, c'est le Tout-Puissant, c'est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jesus é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Il est le Senhores. médecin des médecins. Ele é o médico dos Il est le médicos. Dieu Tout-Puissant. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sa parole E a sua palavra, a la puissance. ela tem poder. Lorsque Dieu il dit, il accomplit toujours sa parole. Quando Deus ele fala, ele sempre cumpre com sua palavra. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? Quatrième. Quarto, o que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 10, verset 12 au verset 14. Lucas capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 14. Luc chapitre 10, du verset 12 au verset 14. Lucas capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 14. Et aussi Luc chapitre 11, verset 32. E também Lucas capítulo 11, versículo 32. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Je vous dis, je vous le déclare. Au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Sodome, oui, ou pour cette ville. Ou para essa cidade. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïde.
car c'est les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon. Il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient assis dans la cendre et auraient changé de comportement. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em sacos de pano grosseiros e cinzas, se teriam arrependido. Le verset 14. Versículo 14. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Quatrième, Quarto, ne pas correspondre aux manifestations surnaturelles de Dieu. não corresponder às manifestações sobrenaturais de Deus. Qui était Sodome, qui était Gomorrhe? Quem era Sodoma e quem era Gomorra? C'était deux villes de l'Ancien Testament qui étaient brûlées par Dieu. Foram duas cidades do Antigo Testamento que foram queimadas por Deus. À cause du grand nombre de homosexualité qu'il y avait dans ces deux villes. Por causa do grande número de homossexualidade que havia nessa cidade. Alors Dieu a résolu à punir ces deux villes. E então Deus ele resolveu que ele ia punir essas cidades. Il a brûlé ces deux villes. Ele queimou essas cidades. Mais une chose qui attire mon attention, Mas existiu uma coisa que chamou muito minha atenção. que Jésus il va rappeler de cette histoire de l'Ancien Testament. Porque Jesus ele vai lembrar essa história do Antigo Testamento. Il va amener cette histoire dans son présent. E ele vai trazer essa história para os seus dias atuais. Il dit que Sodome et Gomorre, Ele vai dizer que Sodoma e Gomorra, dans le jour du jugement, no dia do juízo final, seront traités moins sévèrement qu'à nous. serão tratadas com menos rigor do que nós. Écoutez bien. Ouça bem. Selon Jésus, Segundo Jesus, Sodome et Gomorre, Sodoma e Gomorra, les deux villes prostituées, as duas cidades prostitutas, les deux villes remplies d'homosexualité, as duas cidades cheias de homossexualidade, seront traitées moins sévèrement qu'avec nous. serão tratadas com menos rigor do que nós. À nous qui ne correspond pas une manifestation surnaturelle de Dieu. A nós que não correspondemos às manifestações sobrenaturais de Deus. Oui, Sim, Sodome et Gomorre Sodoma e Gomorra n'ont pas connu la manifestation surnaturelle de Dieu. não conheceram a manifestação sobrenatural de Deus. Ces gens-là ne connaissaient pas Dieu. Essas pessoas não conheciam a Deus. Et nous, E nós, du XXe siècle, nós do século 21, nous connaissons Dieu. nós conhecemos a Deus. Nous connaissons, nous avons déjà vu les miracles de Dieu. Nós conhecemos e já vimos milagres de Deus. Nous sommes en train de voir les signes de Dieu sur toute la terre. Nós estamos vendo sinais de Deus sobre toda a terra. Jésus, il viendra. Jesus ele vai vir, ele vai Nous voltar. sommes en train de voir. E nós estamos vendo. La Bible a dit que les mêmes choses qui s'est passées dans le jour de Noël, elles sont en train de se passer dans nos jours. A Bíblia diz que as mesmas coisas que aconteceram no dia do Natal estão acontecendo Dans le jour de Noël. no dia de Natal. De... Oui. No dia... As mesmas coisas que aconteciam nos dias de Noé estão acontecendo nos nossos dias também. Il prêchait, il disait, le fin arrive. Ele pregava e dizia, o fim está chegando. Mais les gens, Mas as pessoas, ils étaient comme si rien se passait. eles estavam fazendo como se nada tivesse acontecendo. Les gens ne correspondaient pas. As pessoas não correspondiam. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les mêmes choses. E hoje nós estamos vendo as mesmas coisas acontecerem. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos
morte n'est eterna. pas correspondre aux manifestations surnaturelles de Dieu. Não corresponder às manifestações sobrenaturais de Dieu Deus. il est en train de se manifester. Deus ele está se Si vous manifestando. croyez ou si vous ne croyez pas, il est en train de se manifester dans le monde entier. Que você creia ou não, Deus ele está se manifestando no mundo inteiro. Le jugement pour nous qui sommes en train de voir ces choses, de voir vraiment la manifestation de Christ sur la terre, nos jugements seront plus durs que pour les gens de Sodome et de Gomorrhe. O julgamento para nós que estamos vendo esses acontecimentos na terra será mais duro do que para aqueles de Sodoma e Gomorra. Parce que nous sommes aujourd'hui en train d'écouter la parole de Dieu. Porque hoje estamos ouvindo a palavra de Deus. Nous sommes en train d'entendre ces messages Nós estamos ouvindo esta mensagem où Dieu nous appelle vraiment à rentrer dans le chemin de la droiture. onde Deus ele nos chama realmente a ir para o caminho certo. Et parfois, nous continuons toujours à marcher dans le mauvais chemin. E continuamos mesmo assim andando no caminho errado. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte Ne eterna pas correspondre aux manifestations de Dieu. não corresponder às manifestações de Deus. Cinquième, Quinto, qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? o que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 11, verset 31. Lucas capítulo 11, versículo 31. Luc chapitre 11, verset 31. Lucas capítulo 11, versículo 31. Au jour du jugement, la reine du sud s'il les verra en face des gens d'aujourd'hui, il les accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Il y a ici, Jésus était en train de dire, il y a ici quelqu'un plus puissant que Salomon. Il est en train de parler de lui-même. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus ele estava falando dele, que ele era maior. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Le manque d'intérêt à écouter la parole de Dieu. A falta de interesse em ouvir a palavra de Deus. Jésus a dit, Jesus ele disse: vous voyez ces gens qui n'ont pas d'intérêt d'écouter la parole de Dieu? vocês estão vendo essas pessoas a quem falta interesse em ouvir a palavra de Ils Deus? devront se préparer parce qu'un jour, ils seront jugés sous le trône blanc. Elas deverão se preparar porque um dia vão ser julgadas sobre o trono branco. Un jour, ces gens seront jugés. Um dia essas pessoas vão ser julgadas. Et vous savez qui sera vraiment à côté de Jésus pour juger ces gens-là? E você sabe quem vai estar ao lado de Jesus para julgar essas pessoas? La reine du Sud. A rainha do sul. Qui était la reine du Sud? E quem era essa rainha do sul? La reine du Sud, c'était la reine qui s'appelait la reine de Saba. A rainha do sul era a rainha chamada rainha de Sabá. La reine du Sud, la reine de Saba, elle a quitté sa ville des centaines de kilomètres pour aller écouter la sagesse de Salomon. A rainha de Sabá ela saiu de sua cidade, que era a centenas de quilômetros da onde estava Salomão, só para ir ouvir a sabedoria de Salomão. Et Jésus a dit, ici se trouve quelqu'un plus grand que Salomon. E Jesus ele disse: e aqui se encontra alguém que é ainda maior do que Salomão. Et le jour du jugement, E no dia do julgamento, la reine du Sud va s'élever pour juger cette génération qui n'ont pas d'intérêt à écouter la parole de Jésus. a rainha do sul se levantará para julgar essa geração que não tem interesse em ouvir a palavra de Jesus. Et vous qui m'entendez cet E après-midi, você que está me ouvindo essa est-ce que tarde, vous avez d'intérêt à entendre les paroles de Jésus ou pas? será que você tem interesse em ouvir as palavras de Jesus ou não? Vous savez, dans cette église, Você sabe, nessa igreja, nous sommes plus de 300 personnes. somos mais de 300 pessoas. Et vous savez, à chaque live que nous faisons, E vocês sabem que a cada
live que nós fazemos, Il y a parfois en direct 50 personnes, 60 personnes. entram mais ou menos 50 ou 60 pessoas. Après, d'autres gens, ils vont voir, nous voyons qu'il y a d'autres personnes, mais le moment de la réunion, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont intéressés à entendre la parole de Jésus. E depois existem algumas pessoas também que vão ouvir, nós podemos ver, mas no momento em que está sendo transmitida a palavra do Senhor, não existem muitos cristãos que estão interessados em ouvir. Je suis en train de dire des gens qui appartiennent à l'église Tabernacle Nouvelle Alliance. Eu estou falando de pessoas que pertencem à igreja Tabernáculo Nova Parce que je Aliança. vois que la majorité parfois des gens qui sont en train d'entendre la parole sont des gens qui sont d'autres pays. Porque eu vejo que às vezes a maioria das pessoas que estão assistindo nem são deste país. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Le manque d'intérêt à écouter la parole de Dieu. A falta de interesse em ouvir a palavra de Deus. Si vous n'avez pas d'intérêt à écouter la parole de Dieu, Se você não tem interesse em ouvir a palavra de Deus, préparez-vous parce qu'un jour, vous serez jugé par quelqu'un qui a quitté sa ville pour aller écouter un homme qui s'appelait Salomon. se prepare, porque um dia você vai ser julgado por alguém que saiu de sua cidade para ir ouvir alguém chamado Salomão. Quelqu'un, la reine de Saba, est allée pour entendre la sagesse de Salomon. A rainha de Sabá, ela foi ouvir a sabedoria de Et Salomão. dans nos jours, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont intéressés d'entendre la sagesse de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, le plus sage parmi les êtres humains qu'il y a eu sur cette terre. E nos nossos dias não existem muitas pessoas que estão interessadas em ouvir o que Jesus tem a dizer, o mais sábio que andou sobre a terra. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 12 du verset 1 au verset 3. Lucas capítulo 12, do versículo 1 ao versículo Qu'est-ce qui 3. nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Et aussi, vous pouvez marquer chez vous Matthieu chapitre 23, le verset 33. E vocês também podem anotar Mateus capítulo 23, versículo 33. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Pendant ce temps-là, les gens s'étaient assemblés par milliers, au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus s'adresse d'abord à ses disciples. Gardez-vous, leur dit-il, du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hipocrisie. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? L'hypocrisie. A hipocrisia. Vous savez, l'hypocrisie, Jésus, il appelle l'hypocrisie comme le levain des pharisiens. Você sabe, Jesus ele chama de hipocrisia o fermento dos fariseus. Lorsque nous commençons à fréquenter quelqu'un qui est hypocrite, nous devenons aussi hypocrites. Quando começamos a frequentar alguém que é hipócrita, nos tornamos hipócritas também. C'est pour ça, faites attention avec le levain des pharisiens. Por isso que você deve fazer atenção com o fermento dos Il y a fariseus. quelques mois, j'ai prêché un message sur quel type de levain est en train d'influencer votre vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alguns meses atrás eu preguei sobre qual tipo de fermento influencia a sua vida. Eu não sei se você se lembra. Et un des types de levain que j'avais dit, c'était le levain des pharisiens. E um dos tipos de fermentos que eu havia citado era o fermento dos fariseus. C'est le levain de l'hypocrisie. É o fermento da hipocrisia. Les pharisiens, ils disaient de bonnes choses. Os fariseus diziam coisas boas. Ils étaient en train d'apprendre aux autres la parole de Dieu. Eles estavam até mesmo ensinando aos outros a palavra de Deus. Mais le problème des pharisiens, Porém, o problema dos fariseus c'est qu'ils étaient des hypocrites. era que eles eram Ils disaient hipócritas. que les autres devaient faire, mais ils-mêmes ne faisaient pas. Eles diziam o que os outros deveriam fazer, mas eles mesmos não faziam. Ils étaient comme des tombeaux vides. Eles eram como
vraiment étaient des gens qui n'étaient pas des gens vrais. Eles realmente não eram pessoas verdadeiras. Ils étaient hypocrites. Eles eram hipócritas. Frères et sœurs, Irmãos e qu'est-ce irmãs, qui nous mènera à la mort éternelle? o que nos levará à morte eterna? L'hypocrisie. A hipocrisia. Les hypocrites ne rentreront jamais au royaume des cieux. Os hipócritas nunca entrarão no reino dos céus. Et malheureusement, nous sommes en train de voir que même parmi les gens qui disent fils de Dieu, nous voyons parfois beaucoup d'hypocrisie. E infelizmente podemos ver que mesmo entre as pessoas que dizem ser filhos de Deus, vemos muita hipocrisia. Des gens qui te disent faites cela, mais ils-mêmes ne font rien. Pessoas que dizem faça isso, mas eles mesmos não fazem nada. Ou même des gens qui te disent je t'aime, mais dans la réalité, ils te détestent. Até mesmo pessoas que dizem que te amam, mas na realidade eles te odeiam. Sont des hypocrites. São hipócritas. En face de vous, ils sont une personne. Na sua frente são uma pessoa, Lorsqu'ils tournent le dos, ils sont une autre personne. mas quando você vira as costas são outras Ces pessoas. genre de gens, E esse tipo de gente, leur avenir sera dans l'enfer. o futuro delas acontecerá no inferno. Faites attention pour que vous ne deveniez pas aussi un hypocrite. Então faça atenção para que você também não se torne um hipócrita. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? L'hypocrisie. O que nos levará à morte eterna? A hipocrisia. Alors arrêtez d'être hypocrite Então pare de ser et hipócrita commence à être quelqu'un vrai. e comece a ser alguém Et verdadeiro. pour terminer, E para terminar, qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? o que nos levará à morte eterna? Luc chapitre 12, Lucas capítulo 12, versets 4 et 5. versículo 4 e 5. Luc chapitre 12, versets 4 et 5. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le cœur, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. E digo-vos, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Je veux vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous dis, c'est lui que vous devez craindre. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temer. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Le manque de connaissance de la puissance de Dieu. A falta de conhecimento do poder de Deus. Le manque de connaissance de la puissance de Dieu. A falta de conhecimento do poder de Deus. Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Il dit ainsi: Está escrito: soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Le 29 verset. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. En effet, notre Dieu est un feu qui détruit. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Le manque de connaissance de la puissance de Dieu. A falta de conhecimento do poder de Deus. Ici, la crainte, Aqui o temor ce n'est pas la crainte que j'ai prêchée il y a quelques jours. não é o temor sobre o qual eu preguei. Parce qu'il y a deux genres de crainte. Porque existem dois tipos de temor. Il y a la crainte, Existe o temor, d'un profond respect envers Dieu. que se trata de um profundo respeito para com Deus. Il y a aussi un autre type de crainte qui c'est vraiment la peur. Mas também
existe outro tipo de temor que é realmente o medo. Dans ce texte, il est en train de parler de la peur. E neste texto está se referindo ao temor como medo. Oui. Sim. Dit Jésus, n'ayez pas peur des hommes. Diz Jesus, não tenha medo dos homens. Ça, c'est nos habitudes. Parfois, nous avons la peur des hommes, mais parfois, nous n'avons pas la peur de Dieu. E isso é uma coisa que nós fazemos. Às vezes temos medo dos homens, mas não tememos a Deus. Oui, parfois, nous sommes en train de dire, oui, mais Dieu, c'est le Dieu d'amour, pasteur. Oui, il aura toujours la miséricorde. Oui, le Dieu, c'est le Dieu de la bonté. Sim, mas às vezes dizemos sim, mas pastor, Deus, Ele é Deus de bondade, de misericórdia. Oui, mais Dieu aussi, c'est un feu qui détruit. Sim, mas Deus também é um fogo consumidor. Dieu est aussi un feu qui détruit. Deus também é um fogo destruidor. Arrêtez de jouer avec Dieu. Pare de brincar com Deus. Arrêtez de se moquer de Dieu. Pare de zombar de Deus. Arrêtez avec ces conneries auprès de Dieu, parce que Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Parem com essas bobeiras perto de Deus, porque Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Faites attention avec votre vie. Faça atenção com a sua vida. Un Dieu, c'est le tout-puissant. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Oui, nous devons avoir peur de Dieu aussi. Sim, nós também devemos ter medo de Deus. Nous devons aussi avoir vraiment un profond respect pour Dieu. Também devemos ter um profundo respeito por Mais nous Deus. devons comprendre une chose. Mas nós devemos Qu'il entender uma coisa. arrive un moment, Que chega um momento si nous résistons la parole de Dieu, em que, se nós resistimos à palavra si de nous Deus, obéissons la parole de se Dieu, nós não obedecemos à palavra si de nous Deus, insistons dans la pratique du péché, se insistirmos na prática do pecado, si nous insistons dans l'iniquité, se insistirmos na iniquidade, Dieu il va nous détruire. Deus, Ele vai nos destruir. On va prier. Nós vamos orar. Qu'est-ce qui nous mènera à la mort éternelle? O que nos levará à morte eterna? Entendre la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Ouvir a palavra de Deus sem a colocar em prática. Continuer à satisfaire nos désirs charnels. Continuar a satisfazer os nossos desejos carnais. Avoir honte de Jésus et de sa parole. Ter vergonha de Jesus e de sua palavra. Ne pas correspondre aux manifestations surnaturelles de Dieu. Não corresponder às manifestações sobrenaturais de Deus. Le manque d'intérêt d'entendre la parole de Dieu. A falta de interesse em ouvir a palavra de Deus. L'hypocrisie. A hipocrisia. Et le manque de connaissance de la puissance de Dieu. E a falta de conhecimento sobre o poder de Deus. Qui connaît Dieu ne joue pas avec Dieu. Quem conhece a Deus não brinca com Ele. Qui connaît Dieu ne joue pas avec Dieu parce qu'ils savent que Dieu c'est le Dieu tout-puissant. Quem conhece a Deus não brinca com Deus, porque eles sabem que Deus, Ele é o Deus C'est Todo-Poderoso. horrible de tomber dans la main de Dieu tout-puissant. É horrível cair na mão do Deus Ne Todo-Poderoso. jouez pas avec Dieu. Não brinque com Deus. Mais si vous êtes dans la sainteté, Mas se você estiver na santidade, à ce moment-là, vous aurez toujours la confiance. neste momento você pode sempre confiar. Mais faites attention, ne jouez pas avec Dieu. Mas faça atenção, não brinque com Deus. Prions. Oremos. Seigneur, merci pour ta parole. Senhor, obrigado pela sua palavra. Dans le nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Merci pour ta parole, Seigneur. Obrigado pela sua palavra, Dans le nom Senhor. puissant de Jésus. No nome Le poderoso de ministère de louange Jesus. va encore venir ici pour terminer en chantant une chanson. O Ministério de Louvor vai vir para que terminarmos cantando uma canção. J'ai encore cette série de messages, j'ai encore 2 messages dans le même sujet, Nessa série de mensagens eu ainda tenho duas dans mensagens le même thème, mais avec plusieurs sujets différents. nesse mesmo tema, mas sobre outros assuntos Très important pour notre vie. que são extremamente importantes para as nossas vidas. Pendant que le ministère de louange, ils sont là, Enquanto o Ministério de Louvor está aqui, on va prier pour Vinicius, qui est au Brésil. Il est atteint d'une maladie, d'un cancer. vamos orar pelo Vinícius que está no Brasil e que está com câncer. Et Dieu lui déjà guéri
des 7 genres de cancer, mais il a besoin encore d'un miracle de Dieu. E Deus já o curou de 7 tipos diferentes de câncer, mas ele precisa novamente de um milagre da parte Il a de besoin Deus. d'un médecin qui lui puisse opérer, Ele precisa de um médico que possa qui lui fait operar, une chirurgie. que possa fazer uma Mais il y a cirurgia. beaucoup de médecins qui ont peur de lui opérer parce qu'il est très faible, Mas tem muitos il est médicos que très têm mince. medo de operar ele porque ele é muito magro, muito fraco. On va prier pour lui en demandant la miséricorde de Dieu pour sa vie. Nós vamos orar por ele pedindo a misericórdia de Deus para sua On va vida. prier pour le pasteur Jorge Linhares de Belo Horizonte, Nós vamos orar pelo pastor Jorge Linhares de Belo qui Horizonte, aussi il est hospitalisé, il est malade. que também está hospitalizado e On doente. va prier aussi pour mon beau-père, Monsieur Vincent, en demandant Jésus de guérir lui aussi du cancer. Vamos orar pelo meu sogro também, pedindo para que Deus possa o curar do câncer. Dieu Tout-Puissant, je te demande cet après-midi pour la vie de Vinicius. Deus Todo-Poderoso, eu te peço essa tarde pela vida do Vinícius. Seigneur, s'il vous plaît, encore une fois, Seigneur, agis dans la vie de Vinicius. Seigneur, guéris Vinicius du cancer. Senhor, por favor, mais uma vez eu te peço, por favor, haja na vida do Vinícius, Senhor, cure-o do câncer. Seigneur, préparez un médecin, Seigneur, compétent, Seigneur, pour faire opérer Vinicius. Senhor, prepara um médico competente para operar o Vinícius. Dieu Tout-Puissant, je te demande de guérir, Seigneur, le pasteur, Seigneur, Jorge Linhares, au Brésil, Seigneur. Senhor, eu te peço que o Senhor possa curar o pastor Jorge Linhares no Brasil. Dieu Tout-Puissant, je te demande de guérir aussi mon beau-père, le Messie Vincent, Seigneur. J'expulse le cancer de sa vie dans le nom puissant de Jésus. Senhor, eu te peço que o Senhor cure o meu sogro também, Senhor. Eu expulso o câncer da sua vida no nome poderoso de Que Jesus. Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Que l'amour de Dieu, Que o amor de la Deus, communion, la consolation du Saint-Esprit, a comunhão e as consolações do la Espírito grâce de Santo, notre Seigneur Jésus-Christ a graça do nosso Senhor Jesus puisse Cristo avec vous. possa estar com Que vocês. Dieu vous bénisse. Que Deus nos Dans le nom puissant abençoe. de Jésus, on va terminer en adoration. No nome poderoso de Jesus, e vamos terminar em adoração. Feche seus olhos. Ferme tes yeux. Abra o teu coração pro Senhor. Fala com Ele. Ouvre ton cœur pour le Seigneur. Parle avec lui. Se você tiver que gritar, grite na presença do Senhor. Si tu as besoin de crier, crie dans la présence Se du você tiver Seigneur. que chorar, chore na presença do Senhor. Si tu as besoin de pleurer, pleure dans la Se você présence du tiver que se Seigneur. humilhar, Si tu as besoin de se t'humilier, humilhe humilie-toi na presença do Senhor. dans la présence du Seigneur. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que